Ok, salut, c'est Etché. Donc on est parti pour le Palais des Sports d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a un championnat du monde de boxe thaï qui va se dérouler. C'est un gros poids lourd, un costaud de plus de 100 kg là, qui est champion d'Afrique, qui va rencontrer un Italien. Donc là, je suis avec Dub. Salut Dub. Je suis avec Vinsu. On est tous les trois. On va voir les combats. Il y a 4 combats apparemment. Et puis après, j'aurai peut-être la chance d'interviewer le boxeur ivoirien. J'espère le futur champion du monde. J'espère qu'il va casser en deux l'Italien. Ok, on vient d'arriver devant le Palais des Sports. Alors vu de l'extérieur, ça a l'air stylé à mort. Je vous laisse regarder. Ouais, ça a l'air immense, hein. J'ai regardé sur internet vite fait, il y a 3500 places. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. Il exécute en ce moment la danse traditionnelle du Muay Thai appelée Wei Kru Wan Muay. L'interview, je vais juste demander à tout le monde de faire silence pour que le micro capte bien le bruit. Ok, salut, c'est Etché. Là, je suis avec Oli qui vient tout juste de finir son combat, championnat du monde contre l'Italien, qui vient de le mettre KO au 2e round, qui lui a détruit la jambe avant et qui vient de devenir donc champion du monde. Félicitations pour la ceinture, gros. Bien joué. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je sais que c'est un peu long, je vais te demander vite fait de redire tout ton palmarès devant la caméra. Ok, moi c'est Oli Yves Roland, je suis champion, 2 fois champion d'Afrique professionnel de Muay Thai, 2 fois médaille de bronze mondial IFMA, champion intercontinental et maintenant champion du monde WPKF. Et maintenant champion du monde, yes. Alors, dans quel état d'esprit tu étais avant ce combat? Je te demande ça parce que j'ai entendu que tu étais l'avenir de la boxe thaï en Côte d'Ivoire, plus même en Afrique. En gros, tu devais avoir un sacré poids sur les épaules. Comment tu te sentais? Sincèrement, c'était très stressant. Ouais. Parce qu'après, c'est mon association qui a organisé l'événement et je suis le président. Et donc, c'était là, j'étais sur les 2 fronts. Ça fait 2 ans, 3 ans presque qu'on cherchait à organiser cet événement. Et quand l'opportunité est arrivée, avec la WPKF, on l'a saisi. Donc, j'étais sur les 2 fronts, organiser, trouver les sponsors, ce qui est difficile en Afrique. Mais on a eu des sponsors qui sont venus quand même, qui m'ont fait confiance. Et donc, avec ça aussi, avec tout ce que les gens disent, espoir et tout, c'était vraiment compliqué. On t'attend, tu dois faire du résultat déjà pour toute la corporation, pour donner de la visibilité à tout le Muay Thai en Côte d'Ivoire et puis en Afrique en particulier. Donc c'était pas facile, mais on était stressés, sincèrement. Ouais, je comprends. Tout à l'heure là, au gars, avant de monter, je sais pas pourquoi j'ai choisi ça comme métier au fait. C'est bizarre. Alors ça c'est tous les boxeurs qui se disent ça. Il y a un moment où ils se disent pourquoi j'ai fait ça. Sincèrement. C'est normal. Sincèrement, j'avais le trac et l'habitude. Mais même avec l'habitude, ça reste difficile de combattre. Ouais. Ça reste difficile. Dieu merci, ça a payé. Ça a payé parce qu'il y a eu du travail à mon avis. Comment tu fais pour avoir des jambes comme ça? C'est quoi ton secret là? Mon secret? Ah non, ça vient de ma région
ma région de naissance. Bon, après, ici, on va dire ça, c'est la dotation de ma mère, ça. C'est génétique. C'est génétique. Parce qu'alors là, vous verrez à la vidéo, les low kicks qu'il a mis, même tu lui as mis un middle dès le début, ça l'a calmé d'entrée. Et ensuite, les low kicks qu'il lui a mis, tu fais quoi comme entraînement pour ça là? Beaucoup de cross-training. Ouais. Je m'entraîne surtout en cross-training et je cours beaucoup. Bon, j'aimais pas courir avant, mais après 2-3 départs en Thaïlande et 2-3 défaites, j'ai compris qu'il fallait courir. Ouais. Depuis, je cours et voilà, jambes d'acier. Ça, les footings, super important, hein, ça on le dit à chaque fois. Moi aussi, j'aime pas ça, c'est chiant, Ouais, mais il faut le faire, il faut le faire. Et du coup, tu t'entraînes combien de fois par semaine là? Avant ce combat, tu t'es entraîné, c'était quoi ton rythme? 5 jours, matin et soir. C'est en moyenne par semaine, c'est moyenne horaire de minimum 15 heures. Ouais. 15 heures. T'as fait des sacrifices pour en arriver là? Beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Ici, on ne vit pas réellement de ça. Donc à côté, je suis coach sportif, donc je dois entraîner des gens. M'entraîner après, c'était tu sors à 7 h du matin, tu rentres à 23 h minuit. Parce qu'après, tu as pu entraîner tout le monde. À 21 h, tu t'entraînes, tu finis, tu rentres. Bah, tu La sais vie de quoi? famille, c'est difficile. Bah, la victoire, elle est d'autant plus belle. Voilà. Tu sais d'où tu viens, tu sais que tu as ramassé et tu sais pourquoi tu es arrivé là. C'est pas du blabla. Maintenant, je suppose que quand même, ce soir, tu vas te reposer, mais t'en as pas fini là, tu vas pas t'arrêter là. Non. Qu'est-ce que tu vas faire après? Là, j'ai à peine 30 ans. Et là, je me dis que j'ai encore peut-être, encore 9 combats dans les jambes encore. Mais il faut dire que la vérité, je suis pas loin de raccrocher. Je suis fatigué. Ouais, je comprends. Après, je dois encadrer. J'ai une grosse équipe, une grosse association. Ouais. J'ai une grosse équipe. Et donc, il faut faire le grand frère, il faut encadrer les jeunes. C'est pas évident de faire les deux, s'entraîner avec eux en même temps et pouvoir combattre dans les mêmes galas qu'eux. Ouais. En même temps, c'est difficile souvent. Ils attendent beaucoup de toi que tu sois présent dans le coin. Ouais, ça met une pression en plus. Il y a d'autres qui sont montés, j'ai pas pu les suivre. Et là, il y a encore 2 combats. Il y a mes gars qui boxent, il y a Jawad qui boxe, il y a Yannick qui est en haut, il y a Kawa qui était là avant. Dieu merci, il a gagné. J'ai pris que Yannick gagne là. Je vais aller rapidement dans son coin aussi. Ouais. Parce que voilà, c'est la famille. Et voilà, on va continuer à boxer pour mettre la lumière sur la corporation au pays et que les autorités s'intéressent. Et comme ça, peut-être dans 2 ans. Mais c'est le but, c'est pour ça que je fais ces vidéos-là. Dans 2 ans, J'ai fait pareil avec un boxeur en boxe anglaise, on fait les vidéos en Côte d'Ivoire. Comme ça, j'espère que ça va monter un peu la boxe en Côte d'Ivoire. Tu vois, ça le mérite, il y a des super athlètes ici. Sincèrement, il y a plein de jeunes dans tous les clubs. Ah oui. Tous les clubs, que ce soit en boxe taille, en kickboxing, au sanda, partout, il y a plein de jeunes qui s'entraînent et qui rêvent d'une carrière professionnelle. Et voilà quoi, ce genre d'événement-là, ça arrive, ça met la lumière sur nous. Là, on est étonné parce que le monde qu'il y a eu là, sincèrement, on ne s'y attendait pas. Ouais. Non, c'est bien. on ne s'y attendait pas. Là, j'étais là hier, j'ai tapé jusqu'à. Je restais avec les gars pendant plus de 15 jours à finir d'organiser. Hier, j'étais là jusqu'à 1 h du matin. Ouais. Je suis rentré, je suis revenu. Même à la maison, c'était au téléphone. Est-ce que si, est-ce que ça? Ouais. On avait tous peur. Même moi, j'avais peur. Je me disais que j'allais être prêt. Bah tu vois, moi j'étais de l'autre côté du rideau, nous on était en salle et je te dis la vérité, on a vécu un beau spectacle. Hein, les collègues qui confirment. C'était un beau spectacle, vous nous avez vendu du rêve, il y avait de l'ambiance, un truc de fou. Merci beaucoup. Toi quand t'es arrivé, c'était magique, c'était le feu. Ah, c'est la Pour ça je te dis, tu devais avoir la pression à mort. Ah, c'est chaud. Mais bon, t'as réussi à faire avec et tout, franchement respect. Et en boxe, tu nous as scotché, t'es un tueur, franchement t'es un tueur en boxe. Ce que je te propose, c'est que là, c'est normal, tu ailles retrouver tes mecs, tu ailles sur le ring et tout. Si ça te dit, nous, on reste là encore 1 mois ou 2. Je pense que tu as une salle ici. Ouais. Et bah, si ça te dit, je passerai dans ta salle et Bien puis sûr, on boxera un petit peu tous les deux. Faut venir. Ah ouais, carrément. Faut venir. Mais moi, je suis plus anglaise, du coup, tu mettras pas trop tes jambes, tu me casses pas la gueule. On va jouer à ton jeu. Allez, mec, ça me fait super plaisir de t'avoir connu. À bientôt, allez, va rejoindre tes boxeurs. Merci beaucoup. Allez, c'était Etche, force et honneur à tous, à bientôt.